On va faire un petit bilan de mon voyage au Japon et puis ce qui s'est passé là depuis que je suis revenu. Et ce sera après le générique. Alors, bienvenue sur la chaîne. Je suis revenu du Japon, un peu fatigué, je pense que ça se voit. Et depuis que je suis rentré, on va dire que c'est un peu la panique en France, puisque j'ai été mis en quatorzaine par mon employeur après mon retour de voyage du Japon. Alors, je précise que le Japon n'est pas une zone à risque, en tout cas pas plus à risque que ne l'est la France actuellement, hein, puisqu'on est dans la même couleur, dans la couleur jaune. Donc voilà, je reste à la maison, donc ça c'est... Bon, ça peut être bien perçu. En même temps, c'est un peu bizarre, parce que je ne me sentais pas être en danger et être un danger pour les autres en partant comme ça dans un pays aussi civilisé que le Japon, je dirais même plus civilisé que ne l'est la France, par bien des aspects, notamment en matière d'hygiène, hein, puisqu'on avait l'occasion de se balader un peu partout et partout où on allait, on avait du gel hydroalcoolique, du désinfectant, mais alors partout, dans tous les magasins, dans les hôtels, dans les parcs d'attractions, dans comment je peux dire, dans les galeries marchandes. Et on se rend compte qu'en France, c'est pas tout à fait la même chose. Rien qu'en partant de l'aéroport de Narita à Tokyo et en arrivant à l'aéroport Charles de Gaulle, on se rend compte déjà du retard en matière d'hygiène et on va dire de normes sanitaires qui auraient dû peut-être être mises à niveau, notamment après une épidémie comme celle du coronavirus. Voilà, donc rassurez-vous, je suis en bonne santé, je vais bien, je suis revenu avec ma famille, c'était un voyage familial. On a passé de très bonnes vacances, on a vu énormément de choses, j'ai pris énormément de photos, j'ai fait pas mal de vidéos aussi, que vous allez voir dans les prochaines semaines sur la chaîne. J'ai vu énormément de magasins, de jeux vidéo forcément. On a fait des rencontres sympas, notamment avec un vendeur de Suragaya à Kyoto qui était vachement sympa et avec qui voilà, je me suis bien marré. Et ensuite on a vu Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea, le plus beau parc d'attractions du monde. Et on a vu le parc Universal à Osaka qui était vraiment extraordinaire. Par bien des aspects et par une attraction qui a été vraiment particulièrement incroyable, notamment pour un amateur de l'univers de J.K. Rowling, Harry Potter, pour ne pas le nommer, qui était vraiment une attraction fantastique, incroyable. Enfin bref, je ne vous dis que ça. Voilà, donc ce qui vous attend dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est forcément vous montrer les belles choses à voir au Japon. En tout cas moi, j'ai pas la prétention d'avoir tout vu, j'ai surtout vu, on va dire, ce que je voulais voir, à savoir, comme je vous ai dit, les parcs d'attractions, les boutiques, les lieux les plus emblématiques des villes que j'ai visitées. Donc j'ai visité Tokyo, j'ai visité Osaka, j'ai visité Kyoto. Vous avez vu une petite séquence à Nara. Bon, même si c'était une petite vidéo sans prétention, voilà, pour vous montrer qu'effectivement c'était un environnement apaisant, avec les dames en liberté, le fait que vous puissiez les caresser, le fait que vous puissiez, on va dire, vous poser après le tumulte des villes japonaises, hein, parce que les villes japonaises sont quand même pleines de bruit, pleines de choses à faire. On est toujours à crapahuter, on faisait entre 10 et 20 km par jour.
pour vous dire. Donc c'était des vacances, mais c'était pas des vacances reposantes, c'était des vacances vraiment pour faire connaissance avec un pays, faire connaissance avec une culture, et puis aussi profiter des bienfaits que vous offre la vie au Japon, à savoir y a pas mal de magasins encore de rétro gaming, même s'il y en a, je vous avoue, assez peu, même dans le quartier d'Akihabara à Tokyo, là où on était logé dans les dernières semaines, et il y avait quand même assez peu de magasins, je trouve, en matière de rétro gaming. Il y avait surtout des magasins de figurines, et j'ai même pas trouvé des figurines qui me convenaient. Alors par contre en jeu, j'ai trouvé énormément de choses. Je vais même peut-être faire un petit guide de Akihabara pour donner mon point de vue sur les différentes boutiques. Donc voilà, ce qui vous attend sur la chaîne, c'est ni plus ni moins que ça. Et puis, vous dire que voilà, je suis en bonne santé, je suis en quarantaine. Bon, après, c'est certainement parce que le fait de partir comme ça en Asie, dans une zone contaminée, ça fait peur. Donc voilà, ma famille et moi, nous sommes en quatorzaine plutôt, hein, et pas en quarantaine. Et donc, ça nous permettra, même si je suis en télétravail, de pouvoir avoir une meilleure interactivité avec vous. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à me dire aussi ce que vous voudriez voir plus particulièrement, parce que effectivement, j'ai pas eu forcément beaucoup de retours à Nara sur ce que vous vouliez voir principalement à Tokyo. Donc j'ai filmé ce que j'ai pu. Je vous avoue que j'ai été parfois assez froidement reçu dans les boutiques quand je leur ai demandé si je pouvais filmer. Les Japonais sont des personnes peu anglophones, pas francophones du tout, hein, il faut le dire. Donc elles communiquent majoritairement en japonais, donc j'ai essayé de me faire comprendre en japonais, en anglais. Dans une boutique bien particulière, je me suis même fait incendier parce que je voulais filmer. Donc voilà, c'est pas très commerçant, et pourtant les Japonais ont vraiment le sens du commerce. Donc voilà, j'ai filmé ce que j'ai pu. J'ai pas forcément filmé tout ce que j'ai voulu. En tout cas, j'ai fait le maximum pour vous. J'ai même filmé parfois en mode ninja pour vous ramener vraiment un maximum de choses, un maximum de souvenirs aussi pour moi. Et voilà, c'était un excellent voyage que je conseille de faire à tout le monde. Maintenant, partez, si vous y allez, partez pour un minimum de 2 semaines. Parce que vraiment, c'est chaud, quoi. C'est chaud parce qu'il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses à faire. Les échelles sont tellement démesurées entre chez nous en France et là-bas, que ce que vous pensiez faire en une journée, finalement, il vous faut 2-3 jours pour pouvoir le faire, quoi. Donc voilà, c'est tout bonnement incroyable, un pays chaleureux, un pays sympathique, un pays propre, et un pays où il y a aussi de la bonne bouffe, hein, il faut pas se le cacher. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, commentez la vidéo, likez, et puis nous on se dit à très bientôt sur la chaîne du Serial Gamer. Allez, salut!